Tripoli. À gauche, Bab el-Tebane, à droite, Jabal Morsen, deux quartiers autrefois ennemis. Et pile au milieu, le café Ahouetna, notre café, fondé par Léa Baroudi. Léa Baroudi, diplômée de HEC, a abandonné un poste dans un cabinet de conseil international pour revenir au Liban, avec pour projet de faire bouger les lignes, de ramener un peu de paix. En 2011, elle crée l'ONG March et en 2016 ouvre ce café et espace culturel. Depuis, il ne désemplit pas. Ses employés, dont plusieurs ex-combattants, s'occupent du lieu dans une ambiance bon enfant qui détonne avec le passé guerrier du quartier. On s'est dit qu'en faisant travailler quelques jeunes, en leur donnant un salaire, on contribuait à faire reculer le chômage. Et en même temps, cet endroit est aussi le seul espace de rencontre pour les jeunes dans cette zone. Ils peuvent se rassembler autour d'idées positives, travailler ensemble et ainsi continuer à montrer le bon exemple. Aujourd'hui, ils se sont totalement appropriés les lieux. L'hostilité entre les deux quartiers a grandi à partir de 2011, à mesure que la Syrie s'enfonçait dans la guerre. Ici, c'était une ligne de front. Le quartier de Jabal Morsen, en majorité alaouite, prenait le parti du régime syrien. Les sunnites de Bab el-Tebane se rangeaient du côté des rebelles. En 5 ans, les combats ont fait des dizaines de morts. Aujourd'hui, les armes se sont tues et des jeunes de Jabal Morsen comme Ali peuvent refaire des plans d'avenir. J'ai pris conscience des choses lorsque mon ami est mort au combat. On était comme des frères. Il est mort en martyr, ici, dans la rue. Son corps a été emporté, on l'a enterré et c'était fini. Aucun leader n'a daigné se déplacer, personne ne s'en est ému. Du coup, je me suis dit, à quoi ça sert tout ça? Atris, lui, a 26 ans et vient du camp opposé de Bab el-Tebane, le quartier sunnite. Entraîné très jeune dans les combats, il a vu dans l'initiative de Léa une porte de sortie. J'aimais ça, porter les armes, et j'ai échappé à la mort plusieurs fois. Mon oncle et plusieurs de mes cousins ont été tués en Syrie. À un moment, j'envisageais même de commettre un attentat suicide. Mais aujourd'hui, pour qui devrais-je me tuer? Personne n'en vaut la peine. Si Ali et Atris sont aujourd'hui à la même table, c'est aussi en partie grâce à une pièce de théâtre, Amour et guerre sur un toit, montée par l'ONG March en 2015. La plupart des acteurs étaient d'anciens combattants des quartiers ennemis. Ali et Atris se sont ainsi rencontrés sur les planches et leur visite au café ont fini par les rapprocher. Un changement d'attitude que Léa observe avec une certaine circonspection. La facilité avec laquelle ces jeunes sont passés d'ennemis à amis, ça nous a fait plaisir bien sûr, mais ça nous a fait peur aussi. Car ça fonctionne dans les deux sens. On s'est rendu compte que si on met n'importe quel jeune dans une situation d'exclusion, d'injustice, de pauvreté ou de désespoir, il est très facilement manipulable. On peut l'entraîner là où on veut. Les parcours d'Ali et Atris sont typiques des jeunes de ces quartiers. Plus des 2/3 vivent sous le seuil de pauvreté. Selon Léa, cette situation de survie a largement contribué à les jeter dans les bras de prédicateurs fanatiques et de chefs de milice qui leur ont fourni armes, argent et idéologie. Ce rappeur de Jabal Morsen monte souvent sur la scène pour rappeler ses vérités aux jeunes. Il faut offrir une alternative à ces jeunes, quelque chose qui remplace ce que donnent les groupes terroristes. Notre alternative, c'est l'art et la culture. C'est très important, mais ce n'est pas assez. Car si leur situation n'évolue pas, notre projet ne durera pas longtemps. Forte de ce constat, l'ONG de Léa a lancé une autre initiative. Faire retaper les devantures de commerce détruites par les combats par d'ex-jeunes miliciens originaires de ces quartiers. En même temps qu'on leur fournit du travail, on leur fait sentir qu'ils font quelque chose dont toute la région pourra bénéficier. Ils reconstruisent au lieu de détruire. Il est 16 h, l'heure du cours de graphisme réservé aux femmes des deux quartiers. Il se tient dans une salle non loin du café. Elles prennent des cours de graphisme pour qu'elles puissent concevoir les enseignes des boutiques que nous retapons. C'est une graphiste professionnelle de Beyrouth qui dispense ses cours à une quinzaine de jeunes femmes. Une façon de leur apprendre un métier utile à leur quartier. Le projet, c'est aussi de les réunir, de leur expliquer comme quoi on peut travailler ensemble et que cette guerre qui a été créée par des facteurs externes ne vous concerne pas. À 18 h, tout le monde se retrouve autour d'un groupe de musique arabe. Dans ce café de la réconciliation, les frères ennemis auront réussi à s'unir pour se construire un avenir commun. Et pour Léa, chaque jour de paix est une nouvelle victoire contre la peur.